Coucou les amis, c'est l'allumé. Je viens vous faire un petit coucou pour l'analyse de la pleine lune de demain et du 15 décembre 2024. Bon, j'espère que tout le monde va super, malgré ce temps quand même très grisouille, je sais pas par chez vous, mais par chez moi c'est vraiment comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis pas très sensible au temps parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire à l'intérieur, donc c'est pas trop un problème. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles au temps qu'il fait et je comprends aussi parce que quoi, on aime bien la lumière quand même, hein. On en manque un petit peu là. D'ailleurs, ça me fait penser aux personnes qui ont des panneaux solaires et tout ça. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie, hein. Et nous non plus, finalement. On en manque un petit peu, on commence à en manquer un petit peu. Alors c'est vrai que dans l'hiver, on va la chercher à l'intérieur, cette énergie. C'est aussi pour ça que de grands ascètes, de grands guides spirituels ont été s'enfermer dans des grottes pour trouver cette lumière à l'intérieur, aussi petite soit-elle au départ, qui est notre flamme sacrée. Alors Vesta, dans un thème, c'est la flamme sacrée, les amis, hein. Vesta. Et je me rends compte que Vesta, c'est un peu comme un interrupteur dans un thème natal, vous voyez, c'est un peu on-off, hein. Vesta passe au-dessus de Pluton, par exemple, ça se passe moyen, hein. Moi, c'était le cas quand mon petit chien est parti, hein. Vesta au-dessus de Pluton, voilà, quoi. Puis après, bon, t'allais faire un petit tour vers Uranus, donc c'était un peu soudain, un peu violent, un peu inattendu. Enfin, il y a un côté uranien, quoi. Uranus, lui, il en est un peu à la fin de sa rétrogradation. Il ne va pas tarder à repartir direct, puisque son dernier degré de rétrogradation, c'est 23. Là, il est à 24. Et donc, 23, en fait, c'est un peu le degré de cette pleine lune, hein, qui est à 23 degrés 53. Soleil en Sagittaire, lune en Gémeaux. Et du coup, ça fait un quinconce, vous voyez, parce que Uranus se trouve avant l'opposition Soleil-Lune. Et quand on a un quinconce dans un thème, eh bien, le quinconce, c'est un aspect majeur du thème. Alors, je reprenais un petit peu les cours de Luc Bichet, comme à mon habitude, vous me connaissez. Et quand le quinconce est inférieur, c'est-à-dire avant l'opposition, il y a quelque chose à intégrer. Il y a comme un truc à ouvrir. L'énergie ne trouve pas la sortie. Il y a un truc à ouvrir, les amis. Alors quoi? Que devons-nous ouvrir? Comme vous le savez, je pars un peu en live, hein, je sais pas trop. J'ai fait la carto, bon, c'est vrai que je suis très concentrée quand je fais la carto, puisque je me rends compte que, tiens, Neptune est exactement au même degré que l'autre fois, que la dernière nouvelle lune, vous voyez, 27 degrés 09. Je me suis dit, mince, je me suis trompée de carte, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il est reparti direct, ce Neptune. Donc en fait, il repasse sur son 27e degré. Et figurez-vous que ce 27e degré, en fait, c'est le degré où fut un temps, où il y avait eu, fut un temps, la conjonction Neptune, Vénus, Jupiter. Grande conjonction, hein, qui était vraiment très marquante. Et là, Neptune commence à être conjoint au nœud nord, hein, et le nœud nord, moi je prends le nœud moyen. Et donc, ils sont tout proches, voyez-vous. Et ça commence à être extrêmement agissant, et tout cela en encadrant le degré sur lequel il y aura une conjonction plus tard Vénus-Soleil, puisqu'on est dans la zone de rétrogradation, que Vénus fera Bélier, Poisson, Poisson, Bélier, comme je vous en avais parlé. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse tout ça?
Eh bien, parce que Vénus est encore conjointe à Pluton. Et cette fois-ci, qui est avec Pluton? Cérès. Cérès. Alors Cérès, chaque fois qu'on l'a dans un thème, Cérès, on peut supposer qu'on parle d'un lien, on va dire mère-fille. Bon, on fait référence évidemment à Déméter, Perséphone. Mais on peut élargir mère-enfant, ce sujet-là. Et tout ce trio-là est en opposition avec Mars. Mars qui a commencé sa rétrogradation depuis quelques jours et qui donc va revenir dans le signe du Cancer, qui nous parle quand même assez fortement le Cancer de l'enfance, du monde imaginaire, du monde intérieur, de l'intériorité, mais de l'intériorité comme un cosmos, comme une galaxie, on en a parlé la dernière fois. C'est une intériorité de l'émerveillement quand tout se passe bien, et par contre une enfance qui peut être quand même très malmenée quand un Mars se pointe là-dedans, et notamment un Mars rétro en natal, en Cancer. Ça évoque quand même une forme d'insécurité, je dirais, une forme d'insécurité dans le foyer. Mais l'insécurité, elle est là. Elle est là. Et alors, quand je reviens, excusez-moi, je commence à me paumer, mais quand je reviens à Neptune, qui était conjoint à Vénus et à Jupiter, en fait, évidemment, là, Jupiter, si vous regardez bien la carte, vous vous rendez compte que Jupiter, qui est rétrograde, est venu s'installer exactement sur le point numéro 1 du dessin de la rétrogradation de Vénus, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points, à peu près 9, je crois. Et le point 1 qui, amorce le démarrage de tout ce que Vénus va embarquer avec elle dans sa rétrogradation, démarre au point 1, donc finalement au centre du signe du Gémeaux, comme si elle le chapeautait. Et ça, le fait que Jupiter soit exactement sur ce point-là, c'est quand même particulier, voyez-vous, parce que Vénus est la maîtrise ésotérique, c'est-à-dire du point de vue de l'âme, du signe du Gémeaux, c'est-à-dire l'impulsion à aimer d'âme à âme. Alors Mercure est le maître traditionnel, et Mercure est à 6 degrés en Sagittaire. Il est en train de terminer, lui, sa zone de rétrogradation. Il va partir dans l'autre sens. Et donc, il a cherché à, j'ai envie de dire, déterrer les vieux sillons de pensée dans lesquels on a tendance à rentrer, puisque c'est quand même le sujet du Sagittaire que de sortir des sillons de la pensée pour ouvrir son point de vue à d'autres points de vue, ce que lui apporte le Gémeaux, puisqu'on est dans l'axe du sens. Et donc, Mercure, lui, ça y est, je me suis paumée un peu. Ouais, Mercure va, pendant cette rétrogradation, on sait, c'est souvent là qu'on a des emmerdes techniques et compagnie, mais au-delà de l'aspect purement matériel des choses avec Mercure rétro, on a surtout l'idée d'une nouvelle manière de penser et de comprendre. Si bien qu'on a envie d'aller la chercher, cette maîtrise ésotérique du Gémeaux, puisque Mercure est le maître traditionnel du Gémeaux et que Vénus est le maître ésotérique, l'impulsion à aimer d'âme à âme. Ça fait référence à Castor et Pollux. Alors c'est vrai que ce signe du Gémeaux qui est un signe frais, l'imaginaire, la fraîcheur, la curiosité, l'immaturité d'une certaine façon. Eh bien, mais en même temps qui permet l'ouverture et puis le côté un peu volatile qui permet la découverte du Gémeaux. Quand on upgrade un petit peu le schéma,
on va surtout voir la biche de Sérigny qui nous renvoie à des notions de douceur, de patience et surtout au fait d'intégrer finalement le féminin de l'être, c'est-à-dire le temps de la gestation, donner du temps au temps, laisser le temps œuvrer. Et tout ça est un petit peu activé dans le signe du Gémeaux, puisque finalement, Mars fait partie de l'histoire. La Lune est dans la zone de rétrogradation que Mars avait fait, la dernière zone, celle d'avant. Et donc, bien sûr que Mars retournant en Cancer, le Cancer étant maîtrisé par le signe, par la Lune, tout cela forme une jolie équation qui nous dit que l'enfance, les amis, l'enfance. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'un nœud sud en balance, c'est un nœud sud qui arrive au dernier degré, c'est-à-dire au premier. On va recommencer comme la dernière fois. Le premier devient le dernier devient le premier, je suis désolée. Mais vu que l'axe des nœuds ne va pas dans le même sens que les autres, eh bien, on arrive au deuxième degré du signe du Bélier, au deuxième degré du signe de la Balance. Mais pour eux, c'est la maturité de ce nœud nord qui s'est investi en Bélier pour nous proposer d'arrêter cette suradaptation que nous faisons tous. Nous sommes suradaptés à ce monde. C'est pourquoi Uranus en Taureau cherche vraiment à nous dire, ok, alors qu'est-ce qu'il faut ouvrir comme porte? Mais la porte probablement de la pensée pour commencer, pour s'ouvrir à une autre manière de penser. Ce travail que fait Mercure en Sagittaire, s'ouvrir à une nouvelle manière de penser, de comprendre et puis se connecter au mental supérieur Uranus, de telle manière à se laisser guider par les idées platoniciennes dont on a parlé plein de fois. Et l'idée, c'est, si vous voulez, de dire que finalement, ce n'est pas nous qui avons le volant de la voiture. D'accord ? Et donc, ce nœud sud en balance, lui, il nous dit stop, stop, stop à la suradaptation, parce que c'est vraiment une des ombres de la balance, que d'avoir peur de casser des œufs, de s'être suradapté et quelque part de s'être un peu paumé finalement. Donc elle aime bien se rendre utile parce que, mais c'est un peu un point de culpabilité cette utilité. Mais surtout donc ce qu'on nous dit, c'est de stopper cette espèce de suradaptation qui commence dès l'enfance, et on en a tous souffert de cette, entre guillemets, putain d'école qui cherche à nous formater. Je ne sais plus qui a dit, mais c'est Idriss Aberkan qui en parlait, que l'école est l'antichambre, ou je ne sais plus, de l'armée, quoi, en fait. Et comme Pierre Rabhi le dit, on est enfermé dans un bahut, dans une boîte. Tout ça, c'est insupportable, en fait, quoi. C'est plus acceptable, les amis, en fait. Ce n'est plus acceptable. Donc, comme le bon mouton que nous sommes, puisque nous avons été tellement suradaptés à cette société, le nœud nord en bélier, depuis un moment, il nous invite à retourner vers une forme de spontanéité, parce qu'il n'y a pas que l'école qui nous formate. Aujourd'hui, le grand formatage, c'est quand même les réseaux sociaux. Parce que finalement, pour pouvoir avoir un peu de visibilité, tout le monde va prendre la même musique, tout le monde va à peu près utiliser les mêmes templates, et bon, voilà, il y a une espèce d'adaptation au logiciel du truc pour pouvoir être vu. Mais ça non plus, ce n'est pas acceptable, en fait. Donc, avec le bélier, on va chercher une forme de spontanéité, les amis. Qui a un nœud nord en bélier doit retourner vers l'enfant intérieur, en fait. La spontanéité. Et maintenant, donc, le nœud nord s'approche de Neptune. Alors, Neptune, 27e degré, c'est la petite flèche bleue là, que j'ai mis, que vous voyez dans le rond intérieur, d'accord, le bleu turquoise là.
Parce que c'était le 27e degré, Neptune, Vénus, Jupiter. Et Neptune, Vénus, Jupiter, ben, ils sont mis en scène en fait dans cette équation astrale. Neptune. Neptune va rentrer en bélier, le nœud nord va rentrer en poisson. Waouh, c'est spécial. C'est-à-dire que, espérons que nous soyons allés chercher cette forme de spontanéité, que nous ayons stoppé la suradaptation pour enfin entrer dans ce signe du poisson, nœud nord poisson, et s'ouvrir à la grande conscience. Excusez-moi, je tousse. Je bois un petit coup. Je couperai. Comme vous le savez, les amis, en ce moment, je clope. Très neptunienne que je suis, je construis, mais je détruis. Je fais un mix parce qu'avec Neptune, sachez-le, ce n'est pas noir ou blanc, mais noir et blanc. Alors, je prends une gorgée. Ok, donc comme je vous disais, Neptune, mais en fait, il était au 27e 09 minutes, 27e degré 09 minutes, aussi la fois dernière. Il est exactement au même endroit. Et il vient mettre en scène le 27e degré de cette ancienne conjonction dont j'ai déjà parlé. So, je reviens en arrière. Ouvrir quelque chose. Je reprends un peu les termes. L'énergie ne trouve pas la sortie, il y a un truc à ouvrir. Alors, cherchons un peu. S'ouvrir à une autre nouvelle façon de penser, s'ouvrir à l'enfant intérieur, revenir à une forme de spontanéité, arrêter la suradaptation. Et puis, je pense aussi qu'il y a une forme de violence dans ce thème, quelque chose qui n'est pas tendre, hein, et qui concerne l'enfance en général. L'enfance en général, bien sûr, on peut penser à tous ces enfants dans la bande de Gaza, bien sûr, mais pas seulement. Je pense qu'au niveau mondial, l'enfance, c'est un sujet en poisson qui va qui va s'ouvrir, hein, et peut-être que là, on se rendra compte à quel point on a été berné, suradapté, et je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à savoir ce qui se passe en fait. Et tout ça va nous ouvrir à une forme de compassion sans limite, les amis, sans limite, parce que finalement, pour accepter que Uranus ouvre la pensée, la manière de penser, la manière de comprendre, eh bien, il va falloir arrêter d'être dans le déni de, d'un formatage, hein, le déni de la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on a été formaté. Et ce formatage-là, certains en sortent un peu, mais on n'y est pas, hein, quand même. Moi, je trouve qu'on n'y est pas du tout même. Hein. Bon, donc, qu'avons-nous à ouvrir ? Une nouvelle forme de pensée, une pensée qui laisse, qui fait une trouée dans le ciel de manière à ce que les idées platoniciennes puissent passer, de telle manière à laisser le volant de la voiture au divin, arrêter de vouloir, d'une certaine façon, maîtriser, contrôler le truc, puisque c'est dans le jaillissement du bélier que tout se passe, et que quand le nœud nord sera au premier degré, là il est au deuxième degré, eh bien en fait on sera vraiment dans les énergies bélier puissance 2, bélier exponentiel, le bélier jaillissant, c'est-à-dire dans cette forme de spontanéité. Alors ça peut aussi amener une certaine un problème de limite, hein, parce que le bélier il a un petit problème de limite quand même. Alors Neptune aussi, hein, dans son genre.
Bon, donc c'est pour ça que, ok, s'ouvrir, mais s'ouvrir peut-être de manière mûre, hein, parce que s'ouvrir à l'infini comme ça avec Neptune et dans le jaillissement du bélier, ben, ça peut être euh, un peu glissé, quoi. Hein. Donc, mes amis, ce Mars va reculer, il est en face de Pluton, de Vénus, de Cérès, va reculer en Cancer. C'est une manière de revenir aussi en soi, c'est une manière aussi, oui, de regarder, on pourrait dire, les blessures du passé, tout le travail transgénérationnel et tout ça, parce que c'est aussi une forme de conditionnement. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le travail est sans fin. Quand on met un pied là-dedans, c'est sans fin, les amis. On retourne au Big Bang, quoi, en fait. Hein. Donc, quelque part, mettre de la conscience, comme le fait le cancer, mettre de la conscience, c'est juste mettre de la lumière. Mettre de la lumière et puis laisser un peu en mode Ho'oponopono le divin vrai, vous voyez, parce que avec le travail du Verseau dans lequel Vénus est, eh bien l'idée c'est quand même, oui, de nettoyer nos vieilles mémoires, oui, de s'ouvrir au nouveau, mais c'est des termes de l'obligé, pas avec la pelle et le seau, pas version vous commencez à creuser puis vous en avez pour toute vos vies à creuser ce genre de trucs, quoi, je veux dire. Voilà, alors que lorsque vous laissez le divin œuvrer, hein, c'est les deux fleuves, Hercule dévie deux fleuves et il nettoie tout le Péloponnèse en 24 heures, ben, ce sont des courants spirituels. Amour et énergie. Mars et Vénus. Amour, Neptune. Et énergie, le bélier. Mars, parce que Mars rétro, c'est le maître du bélier, voyez-vous. Donc Mars, il va retourner en cancer, là il est en lion, il va retourner en cancer, il va faire un boulot qui va nous permettre de revenir ensuite au lion, mais avec une nouvelle énergie. Une énergie peut-être plus de rayonnement, on aurait posé cette lumière sur tout ce délire transgénérationnel qui est aussi une forme de conditionnement. Et en fait, alors, on a envie de dire, ouvrir quoi? Ben, peut-être ouvrir la porte à une forme de liberté, en fait. Être libre, libre de penser. Hein. Alors, aujourd'hui, on fait gaffe quand on est libre de penser aujourd'hui, parce que dès qu'on s'exprime, finalement, ben, on s'attire les foudres de son environnement. Donc, mais bon, la liberté intérieure, celle-là, elle nous est, comment dire, c'est peut-être celle-là l'invitation, d'accord? Mais pour se libérer intérieurement, une fois de plus, il faut vraiment faire un gros, gros boulot de déconditionnement. Est-ce que c'est ce que Mercure fait en Sagittaire? Yes. Il fait un gros boulot de déconditionnement. Vraiment. Une nouvelle manière de penser, de comprendre. Et puis Jupiter, lui en Gémeaux, il ouvre une nouvelle manière de concevoir le sens de la communauté et l'usage des échanges. Donc, le fait que Jupiter soit au point 1, c'est-à-dire le tiré rose là que j'ai mis en Gémeaux, 15 degrés. Alors d'ailleurs, Jupiter est à 15-15. Ça, c'est pas non plus pour rien, vous voyez ce que je veux dire? C'est une manière d'envelopper le signe du Gémeaux. Bon, je me suis paumée pour la fin, c'est dommage, j'étais partie sur une jolie conclusion, je crois. Écoutez, on va conclure avec la licorne en Scorpion. La licorne en Scorpion, elle nous parle du pouvoir et de l'impuissance. Et Vesta qui est en Balance et qui nous parle de la flamme sacrée, du feu sacré qui s'anime, la beauté. Hein. Vesta nous parle de quoi finalement?
Elle nous demande de découvrir la beauté de la flamme qui nous anime. Voyez-vous? Et dans cette impuissance apprise depuis l'enfance, eh bien oui, c'est vrai que le lion, il va nous dire, reprends ta puissance. Peut-être que Mars, une fois qu'il aura navigué dans les eaux troubles et même marécageuses du cancer, arrivera enfin en lion pour s'ouvrir à une autre dimension avec cette flamme, ce soleil, cette lumière qui donc arrêtera de se voiler comme ça par les vieilles mémoires et puis nous donnera rendez-vous. Vertex. Vertex, c'est actuellement sur une zone où une ancienne rétro de Vénus et une ancienne rétro de Mercure se superposent. Et peut-être effectivement avons-nous rendez-vous avec cette ouverture, avec cette conscience de l'impuissance apprise, avec cette conscience de la suradaptation pour aller vers une forme de spontanéité et d'élan qui enfin va permettre l'ouverture dans le ciel de tous ces oiseaux de Stymphale de manière à ce que, oui, nous passions du mental inférieur au mental supérieur, Uranus, parce que Uranus, lui, il est prêt. Là, il finit sa zone de rétro, et puis en février, je crois, il repart direct. Peut-être avant, je ne sais plus. Et il refera une rétro un peu en taureau, mais il se prépare à rentrer en Gémeaux. Alors, Uranus en Gémeaux, c'est vrai que le Gémeaux, on est dans la douceur et tout ça, mais qui parle d'Uranus parle de Prométhée, qui parle de Prométhée parle de la Lune, parce que le Prométhéen a refusé le féminin, donc en fait on est toujours dans ce sujet-là, de l'acceptation du féminin, le féminin de l'être, le féminin de la gestation, le féminin qui donne du temps, de la patience, de la douceur, de la compréhension, et je pense que Neptune va grandement nous aider sur ce sujet. Voilà mes amis, je vous souhaite d'abord une belle pleine lune. C'est un moment où en fait on rectifie un peu les choses pour préparer le nouveau cycle. Et puis de ce fait, je vous souhaite aussi de jolies fêtes qui s'en viennent. Mais je crois que la prochaine lune, c'est le 30 ou le 31, je ne sais plus. Mais donc on se reverra. Ok. Voilà, bon, c'est vrai que cette croix rouge et ce trait vert, on se dit, ouais, c'est un peu... c'est un peu coupant, c'est un peu tranchant quand même. Mais parfois, il faut savoir trancher finalement pour comment dire, couper possiblement avec le passé et rentrer. Entrer, c'est même pas entrer, rentrer, c'est déployer peut-être, déployer la puissance, ce pouvoir-là que nous avons, la puissance du présent, j'ai envie de le dire comme ça, parce que c'est là qu'est notre force, les amis. C'est là que le cœur s'ouvre, c'est là que la tête arrive un peu à lâcher, que l'énergie qui est dans la tête, absolument dans la tête, descend dans le cœur. Et qu'est-ce que le travail du lion, d'un Mars en lion, si ce n'est les travaux d'Hercule, les amis. Et les travaux d'Hercule, eh bien, on n'est pas sans savoir que Hercule a libéré Prométhée du rocher du quotidien. Et pour ça, il va falloir rencontrer la Lune, c'est-à-dire le signe du Cancer, c'est-à-dire la Lune, c'est-à-dire celle qui donne forme, celle qui traduit. D'ailleurs, je voulais vous lire ça. Que fait la Lune ? Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps des nouvelles lunes, pleine lune ? Que fait la Lune ? Je repars sur un truc. Que fait la Lune ? Est-ce que je vais le trouver ? Ouais. Comme Artémis, la Lune qui a aidé son frère Apollon le Soleil à naître,
Elle va aider le masculin, la conscience, le soleil, à rayonner sur Terre en filtrant les grandes énergies célestes afin qu'elles nous parviennent sans nous anéantir. Elle tamise la puissance solaire des grands archétypes et infuse en nous ce qui est seulement possible. Dans l'ordre, les planètes du Soleil à la Terre représentent le Soleil, la force vitale, Mercure, le champ électrique, Vénus, le champ magnétique, la Terre et son satellite, la Lune, là où l'esprit se fait chair, et cela toujours sur 3 plans. Biologique, la naissance de l'enfant, psychologique, l'enfant intérieur, et métaphysique, la naissance de l'enfant doré, le Christ, le rendez-vous du Soleil et de la Lune. Dans cette position de satellite tournant autour de la Terre, la Lune filtre l'énergie des autres planètes et nous en protège. Elle protège des chocs de l'existence qui pourraient perturber la structuration de l'ego et fait cela en utilisant l'imaginaire. Le rôle de la sensibilité d'accueillir ce qui est accueillable, ce qui n'est pas trop intense pour ne pas nous mettre en danger. Et comme le ferait un kaléidoscope, la Lune va kaléidoscoper la force des autres archétypes pour les rendre accessibles, métabolisables, nourriciers pour la conscience du soi. Voilà un petit extrait d'un texte de Luc Pichet, ou bien de notes, parce que moi je préfère prendre les notes de ces audios en fait. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une belle lumière renaissante, ok ? Pour ce 21 qui arrive bientôt quand même. Et puis le plein d'espoir, et puis ce travail de compassion et de relation dans la compassion. Pas facile tous les jours. Je ne dis pas que je suis la première à savoir le faire, mais nous sommes quand même vraiment invités à lâcher le petit personnage pour entrer bientôt en poisson, la conscience. Gros bisous, bye bye.